c'est Flore de la chaîne Reflet de Lune. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois d'août 2021 pour les natifs du signe du Taureau. Lune en Taureau, Soleil en Taureau bien évidemment, Lune en Taureau et ascendant ou ascendant en Taureau également. Si vous ne l'avez pas encore fait, j'ai mis à votre disposition avant les taroscopes une vidéo que j'ai intitulée Météo astrale qui nous donne les énergies pour le mois d'août au niveau des planètes, au niveau du placement des différents astres, pour un petit peu comprendre quelles sont les énergies planétaires, astrales, astrologiques qui vont nous occuper pour le mois d'août. On va voir aussi comment elles peuvent apporter un éclairage intéressant sur le tirage qui va vous concerner, mes taureaux. Voilà, alors je mets en place mes oracles et mon tarot et je reviens vers vous après la mise en place. À tout de suite. Voilà, allez, c'est parti pour le tirage, les taureaux. Donc, c'est parti, on y va. Attendez-vous pour ce mois d'août, mes taureaux, à vous émerveiller. Des choses particulièrement merveilleuses vous attendent. On a vraiment cette... voilà, l'univers a des choses qui vous attendent au coin de la rue qui sont tout à fait exceptionnelles. C'est une magnifique carte. On va voir un petit peu le complément, bien entendu. La couleur déjà. On a la clémentine. Clémentine ou mandarine. Anticipation et excitation. Alors, justement, je viens de vous annoncer qu'il allait y avoir... que le mois d'août vous promettez de belles choses. Et en fait, là, cette carte qui propose une couleur ensoleillée, chaleureuse, qui correspond au plexus sacré, vous demande de vous attendre à des choses et d'y être préparé et de profiter de cette excitation qui est liée à cette certitude que de belles choses vont vous arriver au mois d'août. Attendez-vous à ce qu'il y ait de belles réussites. Vous avez les taureaux en ce moment au niveau des aspects planétaires, des positionnements, on va dire. Vous avez Uranus qui est depuis un moment dans votre signe, qui apporte des perturbations, mais finalement là, vous allez peut-être pouvoir tirer votre épingle du jeu au mois d'août par rapport à d'autres énergies, puisque je vous avais dit, Uranus en taureau, c'est une nouvelle façon d'utiliser l'argent qu'on a à sa disposition et plus généralement les ressources qu'on a à sa disposition, avec une limitation dans le changement parce que le taureau est très attaché aux biens matériels, aux belles et bonnes choses de la vie. Toutefois, moi, avec ces deux belles cartes qu'on a en début de tirage, il me semble que vous allez, vos énergies propres, et telluriques, je dirais, vont vous permettre d'aller vers autre chose en fait. On va aller vers une abondance, quelque chose qui va vous émerveiller. Alors on y va plus précisément sur vos énergies maison par maison. Alors on commence avec la lune, qui pour moi ici parle de beaucoup d'intuition. Donc, il me semble que alors ça pourrait se passer autour de la nouvelle lune ou autour de la pleine lune, donc 8 août ou 22 août. Soyez vigilants, vous avez une sensibilité là qui va une connexion à la lune qui va être assez marquée pour moi.
bien que vous ayez les pieds sur terre, hein, j'ai le sentiment, on va voir ce qui va nous sortir au niveau du spirituel, mais j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de spiritualité, d'intuition, de choses un peu élevées au niveau de l'esprit, au niveau de vos ressources. Alors, il y a une blessure, alors une blessure du passé. Pour moi, c'est une blessure du passé. Peut-être qu'en ce moment, et alors ça fait le lien, si on nous parle d'un fondement avec un passé proche, hein, qui parle de douleur, d'épreuve, hein, on peut avoir cette signification sur la Lune, à la lumière de cette nouvelle carte qui vient de sortir. C'est le passé, c'est quelque chose qui est peut-être là, qui vient de se passer, mais on va voir comment ça évolue, parce que pour moi, il y a de belles évolutions auxquelles vous ne vous attendiez pas. Au niveau de votre communication, et vous pouvez avoir de l'espoir, il y a une protection. Les communications sont protégées, elles sont favorisées et elles sont universelles. Et ça, c'est une des énergies qu'on a sur le mois d'août, avec le placement de Jupiter en Verseau. On a une communication qui se fait très très bien. On a aussi une conjonction Lune-Jupiter aussi qui va vous permettre de faire preuve d'une grande bienveillance vis-à-vis d'autrui. Il va y avoir aussi avec la Vénus qui sera à la fin du mois en balance, on va avoir beaucoup d'harmonie dans les relations. Et un rapport à l'universalité avec le signe du Verseau là. Donc pour moi, c'est ça. Hein. Vous pouvez avoir un bel espoir en ce qui va vous arriver au mois d'août. Même s'il y a eu des difficultés dans le passé. On va voir ce qu'il y a au niveau de vos racines. Vous voyez qu'il y a un renouveau émotionnel. On a un renouveau émotionnel. Les douleurs, si ça vous concerne, hein, vous prenez si ça vous parle. Bien entendu, les difficultés sont à laisser derrière vous. Le soleil va briller pour vous au mois d'août. Au niveau de votre créativité, on est sur une dynamique d'expansion, de conquête. On évalue une situation, on regarde un petit peu les bases qu'on a à notre disposition pour aller de l'avant, pour conquérir le monde, notre monde, pour atteindre nos buts, les buts que l'on s'est fixés. Au niveau de votre quotidien, des énergies avec beaucoup de douceur, le quotidien votre travail, il y a de la douceur, il y a de la bienveillance, peut-être un peu de nostalgie du passé, ou un retour à quelque chose qui vous est arrivé, un souvenir, mais c'est un souvenir très positif. Peut-être que vous retrouvez d'anciens collègues au mois d'août, peut-être que vous retrouvez des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, à cause du Covid notamment, des gens éloignés des parents que vous n'avez pas vus depuis longtemps parce qu'ils étaient dans un autre pays ou dans une région éloignée de la vôtre. Bon, pour moi, ce sont des énergies très positives et empreintes de beaucoup de bienveillance et d'émotivité, de belles émotions là. On a vraiment beaucoup d'émotions, hein, beaucoup d'intuition et d'émotions dans ce tirage, pour le moment. Alors, sur les contrats, tout ce qui relève des unions, vous voyez, on a encore des énergies d'émotion, avec de l'idéalisme. Les choses se réalisent comme vous les souhaitez. Attention à ne pas faire de plan sur la comète toutefois. Mais on a, pour moi, hein, des choses très, très en accord avec votre sens du beau, votre sens de l'harmonie que vous portez dans le placement de Vénus. Alors, ici, on a la régénération. La régénération vous parle d'un travail de créativité. Votre régénération, vous l'aurez dans la créativité. Pour moi, il y a vraiment, dans ce que vous allez pouvoir mettre en œuvre, hein, c'est ce qui va vous permettre d'avancer sur votre chemin d'abondance. Et peut-être un travail en équipe aussi. Pour ce qui est de votre spiritualité, voyons ce que ça nous sort. Oui, il y a une découverte d'un désir. On est sur un nouveau chemin. On a des énergies de feu. Donc on a le feu qui va arriver pour animer la flamme de la foi. Hein, vous êtes sur ces énergies-là. Et c'est en lien avec l'étoile. Hein. Vous avez cet espoir et cette énergie
d'avancer sur des valeurs qui se renouvellent, des valeurs empreintes de passion et qui vont vous amener à trouver des solutions à vos envies, à vos besoins, éventuellement à vos problèmes si vous en avez, sur votre mission de vie. Vous voyez, on est encore sur de la conquête avec des énergies du Cancer, donc on est sur une conquête qui est basée quand même sur un attachement émotionnel. Le chariot, il est attaché à sa maison, à son foyer, il est attaché à sa famille. Et c'est vraiment ce que je ressens dans votre relation aux autres. Il y a à la fois une relation avec son quotidien, des relations bienveillantes dans votre quotidien. Et j'ai aussi une expansion des relations bienveillantes avec la communauté. On va voir ce qui sort après dans la maison 11, qui est vraiment la maison de votre rapport à la communauté. Mais pour moi, il y a une espèce d'universalité. J'ai une espèce d'universalité. Vous allez tirer un plein profit de ce mois d'août, mes taureaux. Pour faire des rencontres, pour vous réaliser avec vos proches, avec votre communauté, pour vous faire plaisir et aussi pour mettre en œuvre des projets qui vous tiennent à cœur. Alors, au niveau de la communauté, justement, on a eu des déceptions. Et essayez de regarder un petit peu, ouvrez les yeux, parce que, vous voyez, vous sortez de cette épreuve qui a pu vous fausser un petit peu le regard, qui a pu vous détourner le regard. Et les deux cartes, là, elles vous disent de vous attendre à quelque chose de beau. Quelque chose de beau qui se passera si vous y croyez. Effectivement, si vous n'y croyez pas, peut-être que vous risquez de passer à côté de quelque chose. On va couvrir quand même pour avoir plus d'informations sur cet ennui. Il y a un ennui et j'ai du mal à saisir d'où il vient. Peut-être que vous avez besoin de renouveau, vous avez besoin de ressentir une excitation. Parce que là, on est sur de l'émotion stabilisée. Il n'y a plus de flamme, justement. Mais pour autant, je la vois là, rejaillir. On va voir un petit peu. Je vais recouvrir quelques cartes. Et enfin, la leçon à retenir, tout ce qui est de l'ordre de l'intuition, tout ce qui est non dit. Vous avez la force de l'empereur qui regarde un petit peu tout ce que vous avez à votre disposition, toutes les énergies que vous avez à votre disposition. L'empereur qui vous dit oui, tu as ce qu'il faut pour faire, pour mettre en œuvre. On va concrétiser ce que tu veux qui se manifeste dans ta vie. Alors, regardons un petit peu d'un peu plus près. Est-ce que je peux avoir un complément d'information sur le 4 de coupe? Il y a... Alors c'est comme si vous deviez jongler entre deux situations par rapport aux autres. Peut-être que vous êtes en transition par rapport à une situation ancienne, une situation nouvelle, et qu'il ne vous est pas toujours aisé de trouver la situation, d'associer, en fait, de joindre les deux situations, de concilier les deux situations. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il y a à la fois de l'individualité, du familial très restreint et de l'universalité. Donc peut-être que c'est ça la difficulté aussi. Une difficulté peut-être à ne pas être dans un trop-plein de communication, un trop-plein de partage. Et c'est vrai que les astres nous indiquent ça. Si vous allez écouter la vidéo sur la météo astrale, je vous indique en fait qu'on a envie, avec la conjonction Lune-Jupiter, on a envie de beaucoup de bienveillance envers autrui, beaucoup d'échanges, et en même temps il y a une opposition Soleil-Jupiter, puisque au niveau de la pleine Lune, le 22 août, on sera avec une opposition Lune-Soleil, et donc il peut y avoir un excès en fait de bienveillance, un excès de zèle, je dirais, et donc peut-être à la fin du mois, effectivement, une difficulté à gérer, à ménager la chèvre et le chou, à réaliser tout ce que vous souhaitez réaliser. Alors,
Je ne l'ai pas demandé, mais voilà. Ouais. Donc c'était sur la tristesse. Là, je voulais voir. Effectivement, vous allez vers une victoire. Hein. Il y a une victoire. Vous sortez d'une situation difficile. Il y a une victoire qui va se concrétiser au moment de courant août. Hein. Pour moi, je ne sais pas forcément daté, mais courant août, vous allez avoir une belle réussite. Hein. Et au niveau de vos énergies propres, hein, vous avez donc cette épreuve avec une sensation que les choses sont freinées, qu'il y a du retard, qu'il y a le besoin de se sacrifier en fait pour arriver à ce que l'on veut faire. Et pourtant, pour moi, il n'en est rien. Il faudrait changer de point de vue. Les cartes là, elles nous disent changer de point de vue. Vous n'avez pas besoin de vous sacrifier pour arriver à vos fins, pour arriver à réussir ce que vous voulez mettre en œuvre et réussir. Ok. Donc là, pour moi, c'est bon. Je vérifie. Pour moi, le tirage est plus clair. Je vais compléter avec le message des anges. Vous mettez qui vous voulez comme entité derrière. Les anges, l'univers, une divinité, juste une énergie, quelle qu'elle soit. On va voir un petit peu quels conseils on a à recevoir de l'univers. Ok. Bon, ça saute, ça saute. Alors, ouais, on a la compassion. Aimez-vous, soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres, mais d'abord envers vous-même. Hein. Acceptez-vous comme vous êtes, hein. Ne soyez pas sévère envers vous-même. Il y a une action à faire, hein. Take charge and action. Il vous faut prendre les rênes là. Hein. Vous saisissez les rênes et vous prenez la main et vous agissez pour aller vers ce qui va vous permettre de réussir. Alors, on a aussi dans la communication, on vous demande d'être honnête. Il me semble que c'est ce qui était déjà indiqué hein, sur la protection avec l'étoile. On vous le confirme ici. Les anges vous le confirment. Soyez dans une communication sincère et honnête. Et gardez votre calme. Les choses vont bien se passer. Vous voyez? Comme l'empereur. Alors il peut être colérique, l'empereur, il peut être un peu rigide. Mais il est aussi assis, sûr de lui, posé. Donc, soyez calme, ancrez-vous et communiquez avec sincérité et les choses devraient bien se passer. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est déjà fait et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et puis aussi, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou solaire si c'était... Bref, votre ascendant, allez voir les autres vidéos qui peuvent vous concerner. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.